le Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, partout vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous puissiez être conscients que nous sommes en train de nous approcher de notre Seigneur. Et pour cela, soyons conscients. La parole de Dieu dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sachent qu'il existe, croient qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, est-ce qu'on peut prendre juste une minute pour accueillir mon Seigneur, le Seigneur Saint-Esprit au milieu de nous, parce qu'il est présent. Nous pouvons ne pas être physiquement ensemble, mais nous sommes en communion d'esprit, comme un seul homme devant Dieu. Prends quelques secondes, dis merci Seigneur Saint-Esprit. Merci d'être là en moi et au milieu de nous. Je te bénis et je t'accueille. Fais-moi du bien. Et voilà, le Seigneur Saint-Esprit écoute. Il agit, il n'a pas de frontières. Acclamons sa présence. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Nous t'accueillons et nous voulons que tu nous aides, nous assistes, augmente notre foi pour que nous puissions recevoir tes révélations. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Je commence par vous souhaiter un mois d'avril béni. Ce dimanche, c'est le premier dimanche du mois d'avril. Et aussi un dimanche spécial où nous célébrons l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, au fait pour accomplir la mission pour laquelle il est venu dans ce monde, le dimanche appelé des rameaux. Mais avant que je puisse dire un mot là-dessus, je voudrais que nous puissions nous rappeler, en tant que premier dimanche, nous avons un thème. Le mois passé, le Seigneur nous a donné un thème, dans ce grand thème de comprendre l'importance de la foi. Le Seigneur a voulu que nous puissions être enracinés et fondés dans la foi. Parce qu'il savait que si vous n'êtes pas enracinés, un petit vent va t'emporter. Vous savez, quand il souffle, il y a des tempêtes, il y a des vents, les arbres sont déracinés et tombent. Ne reste que celles et tous ceux qui sont enracinés. Les maisons, les buildings qui restent, c'est tout simplement tous ceux qui sont sur une bonne fondation. Ils sont inébranlables. Prenez cette image et comprenez que le Seigneur voudrait que nous puissions dans la foi ne pas être secoués par n'importe quelle tempête. Les tempêtes viendront et passeront, mais toi tu restes. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais pour ce mois, notre thème est tiré du livre d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. J'aimerais que nous puissions lire les 3 premiers versets. Nous les aimons, nous les connaissons pratiquement par cœur. Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, percevez cette image, d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais nous ne courons pas n'importe comment. Le verset 2 dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef
et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône des dieux. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Nous donc aussi, bien-aimés, le thème que nous développerons tout ce mois pascal, c'est Christ, le chef et le consommateur de la foi. Et tu peux dire avec moi, Christ, le chef et le consommateur de la foi. Tu comprends que si tu n'as pas la foi, Christ va être affamé dans ta vie parce qu'il consomme la foi. D'autres versions disent l'initiateur, celui qui commence la foi et l'achève. Donc si tu n'as pas Christ, tu n'as pas le commencement de la foi et tu ne peux pas avoir une foi qui n'a pas commencé par le commensateur, l'initiateur, je veux dire, de la foi, et dire que tu as la foi. Que cela puisse entrer dans notre esprit pour que nous comprenions que tout commence avec Christ. Même dans la barque où la tempête les a attaqués, agressés, s'ils pouvaient recourir au salut, c'est parce qu'ils avaient Christ avec eux. J'appelle tout celui qui entend ce message et qui, dans sa vie, n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, reconnu qu'il est pécheur. Eh bien, tu as l'occasion et l'opportunité de te repentir, de dire, Seigneur, sauve-moi, je crois dans ton œuvre à la croix du Calvaire. Tu es le Fils de Dieu et tu es venu me sauver. Ce que tu as fait à la croix me concerne, je le reçois. Et dès que tu as fait cela, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il faudra que tu puisses voir les hommes de Dieu qui vont t'aider dans les premiers pas de la foi. Autrement, ta vie n'a pas de sens. Tu peux avoir beaucoup de choses et beaucoup de biens, beaucoup de pouvoir, mais sans Christ dans ta vie, tout cela ne vaut absolument rien. Christ est le consommateur de la foi. Il est l'initiateur, celui qui commence et celui qui achève la foi. On ne peut pas avancer sans lui. Et ce mois, la promesse est intéressante pour tous ceux qui viennent de comprendre cette importance, ou même qui étaient les rétrogrades. Vous avez commencé votre vie chrétienne et puis après, avec le temps, vous avez commencé à vivre dans le péché comme dans le monde. Vous avez rétrogradé. Saisissez cette occasion, revenez à Jésus, repentez-vous. La grâce est encore là, il n'est pas encore trop tard. Il y aura un temps où la porte va être fermée comme du temps de Noé, où personne ne pourra ouvrir parce que c'est Dieu lui-même qui ferme cette porte. Mais aujourd'hui, nous avons la faveur de vivre le temps de la grâce. Tu as péché, tu as fait beaucoup de mal. Christ consomme la foi, réveille-toi et donne ta vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Je voudrais, comme nous avons introduit et dit que ce dimanche est un dimanche de Rameaux, que nous puissions automatiquement comprendre que le dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Et en tant que dimanche de Pâques, nous allons célébrer quelque chose de terrible. Je ne crois pas qu'il y ait une autre célébration plus grande que celle de Pâques. Parce que Pâques, c'est la première solennité du Seigneur, sans laquelle la Pentecôte ne peut pas avoir lieu, sans laquelle les tabernacles ne peuvent pas avoir lieu. Et la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu de la Pentecôte ne coule que là où le sang se trouve. Comprenez donc que vous devez vous laver du sang de Jésus, la mettre sur votre
corps, vos frontaux, votre famille, vos entreprises, l'asperger, parce que le destructeur, comme Pâques le dit, c'est-à-dire pass over, comme on le dit en anglais, il vient et il passe au-dessus, il pack. Mais il ne peut pas paquer, il ne peut pas passer outre si il n'a pas vu le sang. Oh, moi j'aime mon Dieu, j'aime mon Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, vous pouvez mourir quant à ce corps, mais dans la présence de Dieu, vous êtes vivant. Alléluia. Je voudrais que cela étant compris, avant de donner le sujet du jour, je vais m'attarder sur le dimanche des rameaux. D'abord, le dimanche des rameaux, j'aimerais vous dire, bien aimé, que cette semaine qui commence aujourd'hui, c'est une semaine où beaucoup de choses vont se passer. Dis à ton voisin, beaucoup de choses vont se passer cette semaine. Alléluia. C'est une semaine où l'enfer va être secoué. C'est une semaine où même toutes les tempêtes, les épidémies, les pandémies, je cite Corona, qui est un être qui m'entend et qui m'écoute, va être secoué. Cette semaine, le diable lui-même et le séjour des morts vont être secoués. Parce que cette semaine, beaucoup de saints vont être libérés pour qu'ils mènent une vie de liberté. Nous célébrons, en célébrant Pâques, l'appartenance à une grande famille. Oh, tu pouvais dire Amen. Je dis ceci, nous sommes en train cette semaine de célébrer celui qui est mort, qui nous sanctifie pour que nous soyons issus d'une même famille. Nous célébrons le fait que nous avons le même ADN. Vous savez, quand nous buvons le sang de Jésus, nous partageons la coupe, comme nous allons le faire bientôt, eh bien, nous buvons l'ADN de notre Seigneur. Nous sommes ses frères, il n'a pas honte de nous appeler frères. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous appartenons donc, bien-aimés, quand vous donnez votre vie à Jésus, automatiquement vous donnez votre vie, vous appartenez à une grande famille, la famille des enfants de Dieu, la famille chrétienne. Mes frères et sœurs, la famille de ceux qui sont sanctifiés. Nous donnons notre vie à la famille de ceux qui sont choisis pour un but, qui sont loin pour un objectif. Oh, mes frères et sœurs, vous allez appartenir quand vous donnez votre vie à Jésus. Quand votre famille devient une famille d'enfants de Dieu, eh bien, vous appartenez aux hommes et aux femmes pour qui Dieu va déployer, ou il déploie déjà, son plan mystérieux, son plan merveilleux. Oh, mes frères et sœurs, je voudrais que tu puisses prendre 30 secondes pour acclamer ton appartenance, parce que c'est une semaine de la célébration. Nous célébrons notre appartenance, nous célébrons notre identité en Jésus-Christ, nous célébrons le fait que la mort n'a pas son aiguillon, la mort n'a plus de pouvoir, car Christ l'a vaincu. Acclame le roi des rois. Je te donne juste 30 secondes pour crier, glorifier le Seigneur Jésus, célébrer ton appartenance, ta victoire avec Christ et en Christ sur les œuvres du diable. Glorifie le roi des rois. Il y a une onction spéciale. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Rien ne peut t'arriver au hasard. Alléluia. Il reste 3 secondes pour finir cette acclamation, cette célébration. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que tous ceux qui appartiennent à la famille des enfants de Dieu disent Amen. Ça, c'est merveilleux. Mais est-ce que nous sommes obligés de célébrer ou d'honorer le dimanche de Rameaux? Non. Nulle part dans la Bible, il est dit que nous devons célébrer le dimanche de Rameaux. Il n'y a même pas d'importance particulière dans les rameaux. Mais ce que nous sommes en train de commémorer, c'est parce que ce dimanche est spécial dans tout ce qui va arriver à notre Seigneur Jésus. L'importance de ce dimanche, de la pratique des rameaux, est dans le symbolisme
que cela représente. Dites Amen, je te dis quelque chose. Vous ne verrez pas dans l'Ancien Testament, même dans la théologie de l'Ancien Testament, les Hébreux ou les Juifs célébrer les rameaux. C'est une pratique apportée par l'Empire romain qui dominait sur les Juifs et qui dominait le monde entier. Pourquoi? Et qu'est-ce que les Romains ont apporté comme symbolisme? Parce que dans ce temps-là, quand quelqu'un venait de la guerre et qu'il a été vainqueur, on l'accueillait par des chants, mais selon l'habitude des Romains, on l'accueillait avec des rameaux. Les rameaux n'ont aucune importance particulière en tant que rameaux, mais ils symbolisent un fait important, c'est qu'il y a un guerrier qui rentre avec la victoire, il y a un guerrier qui rentre et qui a vaincu et qui a soumis tous ceux qui étaient ses ennemis et les amène comme des esclaves de guerre. Le rameau, on accueillait ceux qui étaient victorieux de retour de guerre avec la victoire. Comme pour dire, tu as vaincu, comme pour dire, tu as été victorieux, comme pour dire, tu es vainqueur. On te donne ces rameaux, on les met sur ton chemin, tu marches là-dessus, tu es victorieux et les autres, tu les portes sur ta tête. C'est pour cela qu'il y a aussi beaucoup de guerriers aujourd'hui, des rebelles. Quand vous les voyez, vous voyez qu'ils portent des bandeaux, soit rouges, soit je ne sais pas moi. Eh bien, le rameau, on le portait comme une couronne du vainqueur. Il ne le portait pas avant la guerre, il le portait après la guerre. Et c'est ceux qui l'accueillaient de cette manière-là. Est-ce que quelqu'un partant pour dire Alléluia? Alors, bien aimé, ce que j'aimerais ressortir de particulier dans ce dimanche de Rameau, c'est que, alors que les Romains et les pratiques des autres pour parler des rameaux, les jeter sur le passage du guerrier qui revenait de la guerre, pour Jésus, on l'a fait alors qu'il allait à la guerre. Oh, tu peux dire Amen. On l'a fait alors qu'il n'avait pas encore combattu. On le fait alors qu'il devait aller à la croix pour combattre les œuvres de ténèbres et les vaincre. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut enseigner des choses comme ça profondément aux gens qui sont en quarantaine? Moi, je dis oui. C'est le moment d'écouter des choses comme ça là où vous êtes. Mais c'était quoi? C'était le signe que Jésus était victorieux. Oh mon Dieu. Lisons un texte. On va lire un ou deux textes pour montrer que Jésus a marché sur le rameau. Ce dimanche, il l'a fait avant d'avoir combattu. Mais c'était prophétique. Parce qu'il allait rentrer avec la victoire. Écoutez ce que Luc nous dit. Lisons Luc chapitre 19, versets 36 à 42. Luc 19, 36 à 42. Celui qui trouve, dit Amen, mais de toute façon, je vais lire pour vous. Luc 19, 36 à 42. La Bible dit ceci. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, oh je prie que la joie te saisisse. Ne te laisse pas indifférent à la joie, que la joie te saisisse. Toute la multitude des disciples, c'est pas n'importe qui, les disciples. Si tu n'es pas enfant de Dieu, sauvé en Jésus-Christ, ça n'aura pas de sens pour toi. Mais quand tu as donné ta vie et que Jésus est dans ta barque, le vent peut venir, mais toi la joie te saisit. Saisi de joie, se mit à louer Dieu à haute voix, pas en coulisses, pas en cachette, mais à haute voix, c'est-à-dire il criait pratiquement, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Mais écoutez la réaction des religieux, des pharisiens. Verset 39.
quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître », il appelle même maître, mais écoute ce qu'ils disent, « Reprends tes disciples. » Et il répondit, écoutez la réponse du roi des rois. « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si tu te tais, tu te gênes, tu as honte de témoigner de Jésus et de le glorifier, surtout en cette période particulière, les pierres crieront. Alléluia. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en voyant la ville, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Oh, mais maintenant, elles te sont cachées. Elles sont cachées à tes yeux. Disons Amen à la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, la pratique des rameaux de chanter au retour de victoire, les Juifs l'avaient aussi, même s'ils n'amenaient pas des rameaux. Vous vous souvenez avec Saül, et quand David a vaincu Goliath et lui a coupé la tête, les femmes chantaient, dansaient et se répondaient en disant « Saül a gagné ses 1000 et David ses 10 000 », ça a provoqué la jalousie de Saül. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que il chantait toutes les fois qu'un héros revenait de la guerre. Mais aujourd'hui, laissez-moi relever quelque chose que nous, enfants de Dieu, qui sommes enracinés dans la foi, nous ne devons pas faire. Ça serait de l'incrédulité, de n'attendre de glorifier Jésus-Christ en tant que vainqueur et victorieux qu'après que nous ayons vu la victoire. Tout ce que nous venons de voir ici, ils ont célébré Jésus, ils ont jeté les rameaux, mais avec foi avant même que la guerre n'ait commencé, comme pour dire, l'ennemi va fléchir le genou, l'ennemi est vaincu, Jésus ne va pas combattre avec le diable pour qu'il rentre en défaite. Jésus ne va pas combattre le coronavirus, les sorciers, les magiciens, les occultistes, tout ce que vous pouvez imaginer, et puis faire un match nul ou être vaincu. Non. Mais comme je suis enraciné dans la foi et je suis inébranlable, je glorifie mon roi comme de ce temps, de ce dimanche de Rameaux, en sachant que quelle que soit la nature du combat, le Seigneur a vaincu. Faisons marcher Jésus. Faisons marcher l'ânesse sur laquelle il va monter, sur nos rameaux, sur nos vêtements, et crions Hosanna au plus haut des cieux, sauf aujourd'hui encore, et le Seigneur va nous sauver. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que tous ces grands événements arrive pendant que nous sommes en train de célébrer Pâques. Nous sommes confinés, mais Jésus, le ciel n'est pas confiné. Nous sommes confinés. Les économies sont en train de vaciller, mais l'économie céleste, l'économie du ciel, de mon royaume, parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume du grand Dieu, qui dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses pour lesquelles le monde se bat, vous seront données en plus. C'est pourquoi quand je suis devant les difficultés, je suis devant la tempête, je me dis, le combat, ce combat n'est pas mon combat, c'est le combat de l'Éternel. Oh, si j'avais le temps, j'allais vous chanter. Es-tu fatigué de courage et déçu? Le combat est à l'Éternel. Bon, qu'à cela ne tienne, mais comprends une chose, le combat est à l'Éternel. Et pour vous encourager, sachez, bien-aimés frères et sœurs, quand Jésus est engagé dans une situation, la victoire est
est assuré. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Nous célébrons l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem le dimanche des Rameaux pour dire, nous n'allons pas attendre que la guerre ait d'abord lieu. Nous n'allons pas attendre que la pandémie de coronavirus prenne fin pour glorifier le Seigneur. Nous le glorifions d'avance. Nous n'allons pas attendre que les difficultés de santé que nous avons prennent fin, mais nous savons que quand Christ est engagé dans une situation, dans un combat, la victoire est certaine. Écoutez 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17, c'est que la Bible dit. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Juda et Jérusalem, prends ta nation, prends ta famille, prends ton église, prends ton ministère, prends à la place de Juda et Jérusalem, c'est tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, à notre Dieu. Ne craignez point. C'est un ordre. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. C'est la présence de Dieu, la présence de l'Éternel qui nous donne la victoire. Et quand l'Éternel est engagé dans le combat, nous ne pouvons pas nous plaindre. Écoutez, je voudrais vous lire. Oh mon Dieu, j'aime ce moment où nous célébrons la victoire sur toutes sortes de choses, visibles et invisibles. Nous ne combattons pas que contre ce qui est visible, mais nous combattons contre le monde visible parce que les armes que nous avons, si nous combattons dans la chair, dit la Bible, nous ne combattons pas selon la chair, les armes que nous avons sont puissantes pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez ce que Romains nous dit. Mettez votre foi en action, bien-aimés. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Romains 8, 37 à 39, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, mettez toutes ces choses-là, c'est toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Pas par nous-mêmes, pas par notre capacité, par celui qui nous a aimés, celui qui a tant aimé, qui a donné son fils, celui qui a accepté d'aller mourir à la croix du calvaire. Je reprends. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, aucune autre pandémie, aucune autre difficulté ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu peux dire Alléluia. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec Jésus, je vais régner à jamais. Emmanuel. La présence de Dieu. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Et tu es à l'hôpital. Et tu es en prison. Et tu cloisonné, je ne sais pas à quel niveau où tu te trouves, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur et que tu marches, tu ne vas pas combattre dans cette affaire. L'Éternel combattra pour toi. Le combat est à lui. La victoire est à nous. À travers ce qu'il va faire. Est-ce que tu peux dire, j'aime Jésus? Dis-le avec foi, j'aime Jésus. J'insiste, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, décide de changer de vie et tu verras la différence, quelles que soient les circonstances. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, je vais introduire le sujet du jour parce que le temps est en train d'avancer. C'est
la puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Dis avec moi, la puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Vous savez, si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans votre corps mortel, il vous ressuscitera aussi, si l'Esprit. Lisons 2 textes. Comme j'ai dit, j'introduis, parce qu'aujourd'hui nous célébrons l'entrée triomphale, avant de voir le résultat du combat, parce que nous savons qu'il va vaincre. C'est ce que ça signifie, le dimanche de Rameau. Il marche comme un conquérant, comme un victorieux. Et moi, je suis cette ânesse qu'il a déliée et sur laquelle il est monté. Lui, il avance vers Jérusalem. Moi, je marche sur les rameaux. Je marche dans la gloire. Oh, toi, sur qui Jésus va monter, parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas marcher dans la gloire réservée aux vainqueurs. Tu vas marcher dans la gloire réservée aux gagnants. Tu vas marcher dans la victoire réservée aux victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus. Et parce que nous sommes plus que vainqueurs, rien ne peut me séparer de son amour. Oh, j'aime Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Genèse chapitre 1er, un texte bien connu. Lisons le verset 1 à 5, les 5 premiers versets. Genèse 1 à 5. Au commencement, Dieu. Je pouvais m'arrêter là. Rien n'est réussi si ça n'a pas commencé avec Dieu. Ta famille ne réussit pas si elle n'a pas commencé fondée sur Dieu. Parce que si une chose n'a pas commencé avec Dieu, elle ne pourra pas finir et réussir. Au commencement, ok, je reviens. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était tohu bohu. La terre était en crise. La terre était informe, sans forme, et la terre était vide. La terre était en chaos. C'est ce que le mot hébreu qui est placé ici veut dire. La terre était en chaos. La terre était tohu bohu. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La puissance de la résurrection au travers des ténèbres. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Quelqu'un dit Amen. Deuxième texte. Dis à ton voisin que les ténèbres ne te fassent pas peur. Amen. Que les ténèbres ne te trompent pas. Parce que il y a la puissance de la résurrection au travers des ténèbres. Vous savez, bien-aimés, quand Jésus va à la croix, pour qu'il puisse remporter la victoire sur les œuvres du diable, il devait aller dans le milieu des ténèbres où se trouve le camp, comment dirais-je, le QG, le quartier général du diable. Quand le Seigneur dit, quand une graine qui tombe en terre, ça veut dire qu'il va dans le milieu des ténèbres. Je crois que tu commences à comprendre la profondeur de ce que nous allons suivre aujourd'hui. Quand une graine qui tombe en terre, c'est-à-dire qu'on ensevelit, qui va dans le milieu des ténèbres, ne meurt, elle va rester seule. Mais quand elle meurt, dans ces milieux de ténèbres, elle ne va pas rester seule, elle va porter beaucoup de fruits. Ça, c'est la résurrection. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions comprendre l'importance de la puissance de Dieu à travers les ténèbres.
Et le Seigneur me dit ici, ce fut le premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Les jours de Dieu ne commencent pas pendant la journée, pendant qu'il y a la lumière. Oh, est-ce que tu peux dire Alléluia? Je te dis ceci, pour qu'il y ait Pâques, il faut que Jésus aille dans les milieux des ténèbres, les milieux informes et vides, et qu'on dise qu'il est mort. Mais 3 jours après, il va sortir des ténèbres et en ayant pris en captivité même les clés de la mort. La puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Oh, ça, je voudrais que tu sois attentif et que tu suives cette parole parce que il y a beaucoup parmi nous qui sont tohu-bohu, qui sont en crise, qui sont en confusion, qui sont dans les difficultés, qui sont malades, qui sont fauchés financièrement, dont la famille est dispersée, rien n'a de forme dans leur vie. Ça, c'est les ténèbres. Mais vous savez, l'avantage que nous avons ici, c'est que là où il y a les ténèbres, le seul avantage qui m'encourage, là où il y a le chaos, c'est que l'esprit se meut, l'esprit couve, l'esprit fait l'incubation, voilà. Pour que la parole de Dieu soit prononcée, la foi vient de ce qu'on entend, pour qu'il y ait résurrection, pour qu'il y ait séparation des eaux, pour faire apparaître le sec, pour qu'il y ait cette sortie là-bas, il faut d'abord que les... Vous savez, on a tendance de croire qu'il n'y a que là où les choses se font bien, il n'y a que là où il y a les gens qui mènent une vie bien, une vie moralement irréprochable, que Dieu aime se reposer. Non. J'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu est attiré là où il y a le chaos. Même si tu n'as pas dit Amen. L'Esprit de Dieu est attiré là où il y a la confusion. L'Esprit de Dieu est attiré là où il y a le tohu-bohu. L'Esprit de Dieu est attiré là où il n'y a plus d'espoir. Comme dans notre monde aujourd'hui. Vous voyez, nous voyons que tout le monde est confiné. On m'a montré une image où les hommes sont dans une cage enfermés parce qu'ils sont dans le confinement, ils sont dans la quarantaine. Mais ceux qui prennent le monde en main, c'est les serpents, les petites bêtes, les souris, les moineaux et autres. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un monde comme ça? J'aimerais vous dire, bien-aimés, qu'après le Covid-19 sera différent d'avant. Nous allons mener une autre vie, un nouveau type de vie pour les survivants, pour ceux qui seront là. Parce que la Covid ne va pas tuer tout le monde et les enfants de Dieu, vous êtes protégés. Vous allez voir. Vous savez, je regardais comme du temps de Noé. Vous pouvez vous imaginer Noé en quarantaine dans l'arche. J'utilise ce mot parce qu'il est d'actualité. Enfermé avec sa famille et quelques bêtes choisies. Quand le déluge cesse, quand le tohu-bohu cesse, quand la confusion cesse, quand la crise s'arrête, il sort dans un monde où il ne savait pas par où commencer. Nous aussi, après ce confinement, nous sortirons dans un monde qui doit se retrouver, qui doit se réorganiser. Et l'important, c'est que quand l'Esprit de Dieu est couvert, nous couvre, nous savons qu'il y a la puissance de la résurrection pour une nouvelle vie. Eh bien, comprenez. Vous savez, les jours selon Dieu ne commencent pas avec la lumière, j'insiste. Les jours selon le Seigneur commencent avec les ténèbres. Hier, je lisais un mail. Je le lisais vers 23h. J'ai lu jusqu'à 0h et quelques minutes. Mais quand je regarde maintenant le mail, on marque sur mon iPad que c'est un message qui est arrivé hier. Je dis, oh, nous sommes déjà dans un nouveau jour. Je tire un peu les rideaux. Le nouveau jour a commencé, mais dehors, tout était obscur. Si tu dis Amen, je te révèle une chose. Les jours nouveaux pour Dieu, parce que Dieu va nous faire passer à une nouvelle dimension de notre vie, commence au milieu des ténèbres.
Les jours nouveaux pour chacun de nous commencent au travers des crises. Les jours nouveaux. Si tu vois quelque chose se produire, Dieu ne peut pas permettre une crise comme ça. Il n'est pas surpris pour rien, mais permet que le Saint-Esprit te couvre. Une parole sortira pour que la lumière soit. Oh, si tu peux dire Alléluia. C'est pourquoi je te dis ceci. Je vais arrêter là. On va continuer et célébrer notre semaine des rameaux. Et puis, nous allons célébrer le dimanche qui vient Pâques. Et vous verrez comment se passe la puissance de la résurrection. Et tout ce temps, oui, nous célébrons Pâques, mais tu peux expérimenter ta Pâques chaque jour. Tu peux expérimenter la résurrection de quelque chose dans ta vie chaque jour. Ici, nous venons fêter, nous venons célébrer. Écoutez ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2. Dans d'autres versions, c'est le chapitre 8, verset 23. Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2. Si cela ne correspond pas avec ta version, va dans chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 9, verset 1 et 2, la Bible dit quoi? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Je pouvais m'arrêter de lire là, écoutez. Mais les ténèbres, déclare-le avec moi, mais les ténèbres, dis-le avec moi, mais la confusion et les catastrophes, mais le coronavirus qui vient du monde des sorciers, des magiciens qui veulent réduire, qui croient qu'ils vont exterminer le monde. Au nom de Jésus, nous déclarons toutes les paroles négatives et tous les effets secondaires qui viennent avec ce fléau. Au nom de Jésus, nous disons que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays, mais ton pays, la RDC, la RSA, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, la Russie, la Chine, que sais-je, si les temps passés ont couvert d'opprobre, que chacun mette son pays, le pays où il est, même résident, ou si tu n'es pas originaire de là, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir, Dieu parle déjà de l'avenir, couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, nous parlons de la puissance de la résurrection au milieu des ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimé, sais-tu que Jésus est la lumière du monde? Et il a voulu que nous, ses serviteurs, ses servantes, nous soyons lumière du monde et celle de la terre. C'est pour dire que quand vous voyez l'Esprit agir, glorifiez le roi des rois, faites sortir des paroles prophétiques. Une ville est détruite, est sauvée, est libérée par les lèvres et les déclarations de ses citoyens, des enfants de Dieu, des justes. C'est ce que le proverbe nous dit. Mais elle est détruite par les propos des insensés. Nous n'allons pas laisser les insensés détruire nos familles, détruire nos villes par les choses que nous écoutons à la radio, à la télévision ou à les déclarations de tous ces païens, mais avec la parole de Dieu qui sort de la bouche des justes. La puissance de la résurrection au travers des ténèbres va avoir lieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Ceci veut dire quoi? Le changement. La seule chose la plus constante dans la vie, c'est le changement. Est-ce que tu peux dire Amen? Un ordre qui dépend de Dieu. Une nouvelle dimension de la vie. Une nouvelle étape va arriver. Je vous dis encore une fois, ce que nous vivons après coronavirus sera différent dans le monde entier que ce que nous avons vu avant. Le coronavirus n'est pas la première grande épidémie dans le monde.
On en donne comme ça. Après chaque siècle, il y a une grande pandémie qui a lieu. Mais nous l'avons déjà vaincu. Tiens-toi debout là où tu es en acclamant très fort, en disant « Les ténèbres ne régneront pas à toujours. » Alléluia. Les angoisses que nous sommes en train d'expérimenter maintenant vont passer. Je prophétise que la puissance du Saint-Esprit est sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ, maintenant partout ils se trouvent, à l'hôpital, en prison, à la maison, confinés ou non confinés. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et tu déclareras la gloire et les œuvres de notre Dieu, parce que dans ce qui est en train de se passer maintenant, tu vas voir les œuvres de l'Éternel. Tes angoisses vont passer, tes difficultés vont passer. Le monde, ne suivez pas les yeux, suivez la foi. Je vais continuer cette étude prochainement, parce que le temps nous manque, pour que nous puissions l'approfondir. Je n'ai fait que l'introduction, la puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Tu es ténèbre peut-être, tu mènes une vie sans forme peut-être, mais quand l'Esprit de Dieu va te couvrir, une parole sortira, le matin viendra, la lumière apparaîtra, et ça sera un jour nouveau pour toi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Déclare avec moi, merci Seigneur Jésus. J'ai été ténèbres, j'ai vécu dans la confusion et je suis dans le tohu-bohu. Notre monde aujourd'hui traverse un chaos inédit. Mais j'ai compris que l'Esprit de Dieu nous couvre. Nous sommes sous le sang de l'agneau. Nous célébrons la victoire de Jésus. Nous n'allons pas attendre de voir la fin du fléau, mais nous célébrons déjà notre Seigneur avant la fin du fléau parce que nous savons qu'il l'a vaincu. Gloire et honneur à toi parce que tu m'as sauvé et j'ai le même ADN que l'ADN de Jésus-Christ. Il m'appelle frère. Merci pour cette victoire pour laquelle je te célèbre déjà. Et je confirme que les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant de l'angoisse. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ma vie où je vis maintenant dans l'angoisse. Les ténèbres n'iront pas toujours sur ma famille où il y a maintenant de l'angoisse. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur mes entreprises où il y a maintenant les angoisses. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ma nation où il y a maintenant la confusion même au milieu des dirigeants. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'irai de l'avant parce qu'il y a la puissance de la résurrection. Que tous ceux qui se mouraient en moi, qui étaient couverts par les ténèbres, ressuscitent. Si tu as cru, cela t'est accordé au nom de Jésus. Et peux-tu dire 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Dieu victorieux, Jésus-Christ, le vainqueur, qui t'a rendu vainqueur. Que l'amour de Dieu le Père puisse vous accompagner. Bien-aimés, je voudrais dire une chose avant de terminer, donner cette bénédiction finale. Vous pouvez, pendant que nous mangeons, comprendre l'importance de ce que Jésus fait. N'oubliez pas de compléter votre culte avec le sacrifice. Vous pouvez offrir, vous pouvez sacrifier. On vous donne tous les éléments pendant le confinement, par lequel vous pouvez participer. Vous savez, la première chose que le diable interdit et permis de ne pas faire quand il attaque le peuple de Dieu, c'est pour faire cesser les sacrifices. Qu'on ne vous trompe pas. Que pendant ce moment de crise, est-ce qu'il faut encore faire un effort? Oui. Posez la question à la femme, à la veuve de Sarepta. C'est quand il lui restait un peu seulement de quoi manger et mourir le jour après qu'elle a actionné son miracle quand l'homme de Dieu lui a dit « Prépare d'abord et offre-moi ». On allait dire qu'il était cruel. En temps de crise comme ça, de sécheresse, au lieu d'une veuve encore, et puis il demande, il dit « Offre-moi d'abord ». Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, c'est maintenant le moment où, par la foi, nous devons sacrifier et nous allons voir que nous n'allons même pas mourir. Nous allons activer notre foi. Active ta foi et offre à Dieu. Que l'amour de Dieu le Père,
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'onction et la communion du Saint-Esprit qui couvre dans les ténèbres, sur les milieux confus, tohu-bohu, sans forme, soit avec vous au nom de Jésus. Vous êtes bénis à vie. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Acclame bien le roi de rois. Tu es dans la joie du Seigneur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre les cultes de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.